Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, on découvre mes 9 nouveautés du mois. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui on teste mes 9 nouveautés teints. J'espère avoir de bonnes surprises. Je vous avoue qu'il y a une petite étape que j'appréhende légèrement. C'est le moment des sourcils. Vous savez que je ne suis vraiment pas, je suis pas douée pour faire ce style de choses. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai appliqué mes soins quotidiens, j'ai appliqué ma base Ole Henriksen, riche en vitamine C, la Banana Bright. C'est vraiment une base que j'apprécie, qui vous fait une peau vraiment très souple et très agréable, très nourrie. Voilà. C'est parti, mon kiki, je vais attaquer, voilà, on va s'occuper dans un premier temps de mes cernes. Et là, je dégaine mon nouvel anti-cerne, le Bare With Me Concealer Sérum. Il fait le buzz sur Internet, voilà. Je n'ai pas entendu de vilaines choses. Voilà, dessous d'œil marqué, allez-y, on va voir ce que ça va donner. J'espère que la couleur va aller. Voilà, j'en prends une pompe. La couleur, j'ai des doutes. Je vais en appliquer par petites touches. Je pense que j'en ai trop mis sur mon doigt. Bon, c'est pas grave. Et je vais l'appliquer. Est-ce que je l'applique au doigt ou... Je vais appliquer d'abord de ce côté-là au doigt. Allez, hop. Ne n'ergotons pas. Alors, la couleur, je sais pas. J'ai des doutes. La texture est fine. Alors, j'en ai trop mis. Je mets mon deuxième doigt. Je vais essuyer mes doigts. Comme ça, j'en aurai moins. Voilà. Je le lisse. Je tapote pour bien le répartir. C'est une texture qui est très agréable à appliquer. Alors après, je ne sais pas si ça sera efficace, mais voilà, le surplus, je le mets un peu sur mes paupières. Il y a une jolie correction, oui, de proche. De proche. Je crois qu'on tient une pépite, effectivement. Alors, j'en ai peut-être mis un petit peu trop, mais la correction est assez jolie. C'est assez fin. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de correcteur de couleur juste à ce niveau-là où j'ai une petite veine bleue qui apparaît. C'est très agréable à appliquer. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plat pour venir le tapoter légèrement. De ce côté-là, on va voir s'il y a une différence notable entre le doigt et l'application au pinceau. On va faire vraiment en live direct. Alors, la couleur est peut-être pas géniale. Alors, effectivement, je vous dirais, au pinceau, on étale beaucoup plus facilement. Mais j'ai l'impression que le résultat est moins lumineux. Je vais venir finir de le fondre au doigt. Voilà, je préfère beaucoup plus ce côté-là que ce côté-là. D'un sens, je pense que mon cerne de ce côté-là est beaucoup plus marqué d'un sens. Voilà. Le rendu est lumineux. J'ai l'impression d'avoir nourri mon dessous d'œil. C'est pas mal. C'est lumineux. À voir. C'est pas le bon plan. Le pinceau, c'est peut-être pas une très bonne idée. En tout cas, de ce côté-là, j'aime beaucoup. C'est lumineux. C'est un petit peu collant par contre. Pour l'instant, ça doit être en train de sécher. Mais j'aime beaucoup le rendu. Il y a de la lumière. Même si mon dessous d'œil est un peu marqué, on le sent en bonne santé. Je vais faire mon teint hors caméra et je vous reviens. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Voilà mon teint uniforme, mes cernes faites. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce côté-là. Ce côté-là un peu moins, mais vraiment ce côté-là de cerne est vraiment joli. Vraiment joli. Je vais m'occuper de mes cernes.
Je vous avoue que c'est un peu ma hantise de la vidéo, autant que je m'en débarrasse de suite. Donc, je vais passer un petit coup de brosse dans mes sourcils. Et on va tester le Gim Brown Plus. Alors, quand je suis passée chez Sephora, c'est une vendeuse qui m'a dit « Mais si, tu verras, avec les sourcils que tu as, ça va te changer la vie. » On me l'a vendu comme le produit miracle, mais si. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a dit « Attention, ne mets pas trop d'espoir là-dedans parce que tu risques d'être déçu lors de mon haul. » Donc là, je vous avoue que quand je vois la taille de la brosse, je sais bien que ça va pas faire de miracle. Apparemment, il y a des fibres qui vont venir se coller, qui vont apporter du volume. Donc, en fait, ils disent donc de passer la brosse, de délimiter avec la pointe de la brosse, enfin comme un stylo, en fait, comme un crayon, avec la pointe, et après, vous venez brosser. Donc, je vais essayer de faire ça. C'est parti, mon kiki. On va déjà venir brosser ce qu'il y a à brosser. Ouais. Bon, déjà, ça me fait des taches. Super. Oui, alors, effectivement, quand vous avez des trous, bah, ça fait des trous, quoi. Ça va me plaire. Ça va me plaire. Je vous le dis. Donc là, je vais essayer d'utiliser la pointe pour délimiter un petit peu, faire des micro-poils. C'est de la... Voilà. Voilà. Là, j'ai un méga trou, hein. Que ça les épaississe un petit peu, why not? Mais franchement, si vous avez des trous dans les sourcils, je vais faire de l'autre côté. On va perdre notre temps avec un truc pareil, hein. Alors, oui, c'est un joli produit. Je pense que sincèrement, c'est joli. Je vais essayer de vous le zoomer. Vous allez voir que voilà, c'est joli. Ça vous apporte un certain volume aux sourcils. Effectivement, je pense qu'il y a des petites fibres qui viennent se rajouter et ça fait du volume. Mais, si vous avez des trous, ça sert à rien. Donc, je vais venir récupérer mon vieux crayon de chez NYX. Je vais venir compléter les trous et je pense que ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'ai complété mes trous, donc déjà, ça les fait un petit peu plus homogènes. Je pense qu'en complément, ce petit mascara, à la place peut-être du savon à sourcils ou d'un mascara transparent à sourcils, celui-ci va vous amener un peu plus de texture. Mais vous dire qu'on fait les sourcils avec que ça, non. Non, ça franchement, pas top. C'est pas top. La couleur, c'est la couleur numéro 3. Et je vous avoue que la couleur est très bien. Bon, il y a déjà ça de bien. Alors, lors du haul, je vous avais dit que j'allais vous remontrer un bronzer de chez Milk. C'était pas le produit que je voulais parce qu'on m'avait dit non, on va recevoir celui que tu cherches dans les jours qui viennent. Donc, les jours sont passés. Je suis allée chez Sephora et je leur ai dit... Il est où mon bronzer que vous attendiez dans les jours qui viennent? Et on m'a dit, ah ben on ne sait pas. Bon, alors, je vous le cache pas, c'était un bronzer liquide de chez Milk. Et ils l'ont toujours pas. Mais je tenais quand même à mettre une nouveauté, malgré tout, dans cette vidéo. Donc... vers les caisses, il y a toujours les petits formats voyage. Et j'ai pris le Glow Wish de chez... Huda Beauty en format voyage. Je l'ai pris en couleur 02. C'est un joli marbré lumineux.
Voilà, la couleur ressemble à ça. La texture, alors je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus crémeux, mais alors pas du tout. Voilà, la couleur numéro 2, je viens d'en faire un swatch juste ici. C'est une couleur, je vous dirais, un peu dorée, un peu, mais qui a l'air de vraiment se fondre à la peau. Je vais venir chercher mon pinceau à bronzer. Alors dans un petit tube comme ça, bon, forcément ça va pas être super facile, mais bon, voilà, on va s'adapter. Il a l'air d'être très joli, il se prélève bien et c'est parti, on va appliquer ça pour redonner un peu de définition au visage. Donc je le fais par petits mouvements circulaires et effectivement il est super fin, pas super lumineux quand même, mais il apporte une certaine lumière. En tout cas la couleur est vraiment très jolie. Comme d'habitude, j'en apporte un petit peu sur le contour de mon visage, aux racines des cheveux, là où vous prenez le soleil habituellement. Voilà, ce bronzer est vraiment très joli. J'aime beaucoup la couleur. Je vous ai dit que c'était la couleur médium 02. Et franchement, pour ma carnation, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment très naturel. Il s'est fondu, mais comme un éclair au make-up. Vraiment, ce bronzer, je l'aime beaucoup. Voilà. Blush, ce coup-là, blush, et je vous avais présenté lors du haul le gros stick blush de chez Tarte en couleur Exposed. C'est un check stain, une encre à joues. Alors, encre à joues, ah, ça se dévisse, d'accord. Est-ce que ça se tourne? Comment ça se bidule? Non, c'est une bille, mais alors il n'y a rien qui tourne. Je sais pas. Bon, à voir, je sais pas comment ça marche. Oh putain! Il suffisait de pousser au dos. Bon, alors, je vais le repousser à l'intérieur. Donc, ça ne se tourne pas, ça se pousse. Et attention de ne pas trop le pousser parce qu'à mon avis, on doit le dégommer très facilement. Je suis très surprise qu'on fasse un... Pourquoi on ne fait pas un truc comme un rouge à lèvres? C'est beaucoup plus... C'est moins dangereux. Donc, ce blush, je l'ai vu passer énormément sur Instagram. Ce sont des filles de Tarte, voilà. Et elles en font des gros machins comme ça. Voilà. Je vais faire pareil là. Voilà. Et on l'applique au doigt. Ça s'estompe très bien. On peut avoir la main lourde. Voilà, avec le bronzer qui est juste là. C'est vraiment très joli. Ça ne reste pas collant. Ça se fond vraiment très bien à la peau. Le blush est appliqué. Franchement, ce blush Tarte. Alors, le truc de pousser le machin, je trouve pas ça tip top. Parce qu'on est obligé d'y appuyer pour le refermer. Ça s'applique très bien. Alors, ça se fond à la peau. Pour un make-up, no make-up, je pense que ce truc-là, c'est une tuerie. Je me demande s'ils n'ont pas un bronzer comme ça. Parce que en version bronzer, ça doit être... Ouh là là. Et puis alors, quand on le rebouche, ouais, il faut vraiment le fermer, quoi. Et là, il vient je sais pas, si on appuie vraiment, s'il y a un truc qui appuie dessus, ça va vous l'écraser contre le bouchon. Bon, basta. Le résultat est très beau, le packaging est un peu foireux. Je vais maintenant m'occuper de mes paupières. Alors, je vais prendre un pinceau, je vais faire un petit aplat marronné.
je vais pas m'embêter. Je vais prendre mon bronzer du jour. Je vais prendre un petit pinceau plat un peu gros. Voilà. Je vais venir prélever mon bronzer. Je vais l'appliquer sur ma paupière. Voilà, je fais rien de très compliqué, hein. C'est vraiment le make-up super rapide pour les paupières. Voilà, juste pour apporter une petite couleur et cacher les petites rougeurs des paupières. Voilà, avec le bronzer, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et là, maintenant, je peux m'occuper de mes yeux et je vais utiliser en direct live, messieurs, dames, les eye pencils de chez Urban Decay. J'ai deux couleurs. J'ai un marron glacé doré et un vert. Je vais utiliser le vert. En plus, ça tombe pas mal. J'ai une petite robe avec des petites fleurs un petit peu vertes. Donc, je vais faire mon ras de cils. Inférieur avec mon stylo vert. Voilà. On va faire un ras de cils inversé parce qu'on a souvent tendance à faire un ras de cils plus clair en dessous et plus foncé sur le dessus. Ben là, on va faire le contraire. Voilà, je remonte un petit peu ma virgule. Je vais faire ma muqueuse intérieure, en même temps. C'est vraiment très, très, très joli. Il s'applique vraiment super bien, ça glisse. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour faire mes paupières et je vais venir un peu le flouter pour que ça fasse un petit peu moins net. Et bien, c'est super joli. C'est vraiment très très beau. Je vais prendre maintenant la couleur marron doré et je vais venir faire un trait sur ma ligne supérieure. Et ça va apporter un petit effet lumineux en ras de cils qui va être juste un peu discret. Et je viens compléter ma virgule, bien évidemment. Voilà. Alors, je vous avoue que le fait de faire sur ma paupière le trait clair, c'est très discret, mais il est très lumineux. Donc vraiment, c'est discret, mais c'est là et on le voit. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est chose faite. Donc, j'ai fait mon trait supérieur en marron glacé. Je vous indiquerai les couleurs qui vont défiler. Et le vert, le crayon vert Urban Decay, pareil, en ligne inférieure. Et c'est vite fait. Ça s'estompe super bien. La tenue est belle parce que c'est pas les premières fois que je les utilise. Je vous avoue que j'ai craqué. Mais franchement, c'est top. C'est vraiment des crayons top. Et en plus, je les avais eus avec un petit discount dessus. Et ça vaut vraiment le coup. Mon maquillage de mes yeux est presque terminé. Puisque je vais sortir maintenant mon mascara The Colossal, le Curl Boots. Alors, ce mascara, j'ai eu du mal à le trouver, encore une fois, c'était pas possible. J'ai envoyé sur un post Maybelline en disant vous savez quand est-ce qu'il va arriver? Et il est arrivé sur le Look Fantastique aux Émirats et il n'y avait que là que j'ai pu le trouver. Il a été très très vite en rupture forcément, donc il a fallu que je patiente et enfin je l'ai eu. Donc alors là aussi hein, le buzz sur internet, le truc qui vous fait des cils juste façon faux cils, ça vous les écarte, ça vous les rallonge. Je pense pas que ça vous apporte réellement du volume, mais bon, la brosse est assez fine, un peu en format banane.
pour bien les choper. 2 couches et on va voir ce que ça donne. Alors, première couche, on y va. Je vais faire d'abord un œil et après on fera l'autre ensuite pour voir bien les différences. Ouais. Une couche, 0 couche. Voilà la différence. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Ça vous fait de la longueur un petit peu. Ça vous les écarte bien, oui. Après, je vous dirais qu'après le max tack, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Je vais appliquer maintenant ma première couche de l'autre côté. C'est pas possible ce matin. Comme ça, je vais appliquer une couche de chaque côté et je ferai la deuxième couche de l'autre côté. Voilà, j'ai une couche de chaque côté. C'est très joli. Je peux pas vous dire que c'est pas beau. Ça se manipule bien. Il m'a l'air un peu humide. Voilà, pour l'instant, je vous dirais, il est peut-être un peu jeune et il est un petit peu... on sent le frais sur les cils. Je vais appliquer ma deuxième couche sur le premier côté pour voir la différence. Voilà, là, une couche de chaque côté, j'applique ma deuxième couche de ce côté-là. Alors, les cils s'attrapent bien. J'ai pas l'effet à me dire, ah, c'est déjà sec, c'est déjà tout cartonné. Non. J'ai pas l'impression que ça vous apporte une longueur phénoménale. Que ça vous apporte un bon volume, oui. Ça vous les écarte bien, grave. C'est vraiment pas mal. La deuxième couche est vraiment pas mal. Laissez-moi me le refermer le temps que je fasse mes petits commentaires. Donc 2 couches, une couche. Le résultat est pas mal du tout. Ça vous apporte un bon volume. Vous dire ça vous fait beaucoup de longueur. J'irai pas jusque là. Voilà. Après, il faut voir si ça se démaquille bien, si ça tient bien toute la journée, si... ah, là, il a séché plus rapidement. Là, je sens déjà qu'il y a une petite résistance, que l'effet carton est là. Pour ma deuxième couche, l'effet carton est là. Alors, de ce côté-là, pour appliquer ma deuxième couche, je pense que la première couche avait eu le temps de bien plus sécher que de ce côté-là. Et je vous avoue que les cils sont d'un cartonné. C'est assez phénoménal. Le résultat est joli. J'en ai appliqué un tout petit peu en ras de cils. Juste à mon angle. C'est chose faite. Voilà. Mes yeux sont faits. C'est pour ça que je voulais pas faire des paupières trop chargées pour qu'on voit bien le travail du mascara. C'est joli. C'est joli. Il y a un effet carton. Là, ils sont bien chargés, bien maquillés. Et si ça doit tout tomber, à mon avis, le panda, il arrive jusque là. Bon, on va voir à l'usage ce que ça va donner. Pour finir mon make-up, je vais appliquer le Hyaluronic Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury en couleur Pillow Talk. Alors, c'est un produit que j'ai très peu vu sur YouTube. Par contre, j'ai vu passer un jour une story, pas une story, une reel sur Insta. Et j'ai dit, mais waouh, comment c'est joli, comment ça fait lustrer. Et je me suis dit, tu adores la couleur Pillow Talk. Donc, je suis allée à la boutique Charlotte Tilbury et j'ai regardé ces petits gloss. Alors, la dame, la vendeuse, me conseillait plus de prendre un rouge à lèvres pour la tenue. Donc, je vous montre le avant pas hydraté, le après hydraté. Alors, le petit bémol, c'est que ça fait des petits crans pour le sortir. Et après, on ne peut plus le re-rentrer.
Vous appliquez ça comme un baume à lèvres. Ça ne bouge plus pendant des heures. Alors, attention, c'est un baume à lèvres. Ça n'a pas non plus une tenue 8 heures. Mais je vous dirais que là, il est quoi? Il est un gros 9 heures. Si je ne grignote pas, à midi, je l'ai encore. Franchement, hier, moi, je suis allée faire du shopping. J'ai mis mon gloss le matin. J'ai mangé, il m'en restait encore un petit peu, mais j'en ai remis et j'ai mis mon masque. Et au bout de 4 heures, je suis rentrée, j'ai enlevé mon masque et j'avais encore du gloss. En tout cas, elle s'efface très joliment. Il garde un peu de lumière, la lèvre garde un peu la couleur et je trouve que c'est le Pillow Talk encore en mieux parce que celui-ci est vraiment très lumineux. C'est une couleur qui va avec tout ce fichu Pillow Talk, quoi. Ça, c'est vraiment la couleur qui va tout le temps avec tout. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, je vais tester avec vous en direct live The Porefessional, le super setter de chez Benefit. Donc, c'est la brume fixatrice de chez Benefit. Donc, rien que pour voir si déjà ça vous fait des taches, si le spray il est sympa. Le spray est sympa. Et l'odeur est sympa. C'est très, très, très rafraîchissant. La brume est très fine. Très, très, très sympa. Je vous dirais qu'au niveau brume et au niveau odeur, je préfère celle-ci à la All Nighter de chez Urban Decay. Ça n'a pas taché... non. Ça n'a pas taché mon... Ça n'a pas fait de petites taches sur mon teint. Par contre, moi, j'ai chaud. J'ai utilisé mes 9 produits nouveaux du mois. Voilà. Le bronzer est juste splendide. Le blush de chez Tarte m'a bien bluffé. Franchement, ça ne... Il n'y a pas d'épaisseur. C'est intégré à votre peau. Et je vous dirais qu'il y a une petite lumière qui s'en dégage qui n'est pas négligeable au niveau des cernes. Alors, ce côté-là, qui est mon préféré depuis le début, est toujours assez joli. Je pense que l'application au pinceau, c'est pas une très bonne idée. Appliquez-le au doigt. Je vais continuer à voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Les crayons de chez Urban Decay, waouh, la pigmentation est sublime. Le vert est vraiment canonissime. Pour un petit make-up vite fait, bien fait, un trait sur la paupière supérieure, un trait sur en ras de cils inférieur, vous étirez avec un pinceau et votre make-up il est fait, ça c'est certain. Le mascara est joli. Il vous fait une belle définition. Vous dire qu'il vous apporte énormément de longueur, j'irai pas jusque là, mais il y a une belle courbure et un beau volume. Voilà. Après, à voir à l'usage, si ça va bien se démaquiller, si ça va bien tenir toute la journée, et si au bout de quelques jours, je n'ai plus de cils. Aussi, c'est possible. Le produit à sourcils, comment vous dire? Ça coûte une blinde, ce truc, quand même, il faut le dire. Ça vous apporte du volume, effectivement, à vos sourcils. Après, je pense que c'est vraiment l'idéal si vous avez une belle ligne de cils où vous n'avez pas besoin de combler. Voilà, ça je pense que c'est très très bien. Ça vous rapporte une définition à votre sourcil. Moi qui ai une ligne dégueulasse où j'ai des trous dans les sourcils, c'est que très moyennement fait pour moi. Je pense que mon crayon est indispensable et après en finition, pourquoi pas. Mais la finition coûte quand même très cher. On a fait le tour de ma sélection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. N'attendez pas si ça n'est pas encore fait. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.